demander tout de suite venir à parce que nous devons faire des débats avec plus pour les questions après parce que nous sommes très en retard à sous temps, à sous timing là. Alors, on va annoncer tout de suite Madame Maïmouna Youmissa, voilà, ingénieur agroalimentaire, et Monsieur Abdoul Djiri, pépiniériste, il est là. Voilà. Alors, je vais laisser. D'accord. Alors. Qui, au fin fond, si on te dit que tu es monde qui t'a arrêté là, ça ne peut pas être quoi. Mais au fin fond, la Casamance, et puis, bon, frontière, et puis la Gambie. Alors, qui ça m'a matché, mon ponceau. Moi, qui dis pour qui ça m'a ponceau, les m'arriver là. C'est que, comment tu des collaborateurs, des gens qui travaillent, puis les Dakar. Dakar, c'est capitale là, donc on a des gens qui sont en mode occidental, moderne, etc., qui ont fait business, agricole, etc. Et puis il y a des gens qui disent, ouais, bon, au Caillou Casamance, regardez si on a trouvé des gens qui ont produit maïs, qui ont produit sésame, etc., puisque mon cousin acheté en pile maïs, on peut exporter. Alors on dit, pas de problème, on va regarder. Les gens arrivés là-bas, donc nous étions en pile, nous étions en quarantaine de monde qui viennent en l'eau pays, Côte d'Ivoire, Bénin, etc., Niger, etc. Et puis, nous, mon village là, nous étions dans une ferme qui 50 hectares, mais vraiment magnifique. Zéro pesticide, rien qu'à sortir de l'extérieur, vraiment en autosuffisance. Et puis, moi, j'ai commencé à demander, est-ce pas ici, il y a des gens qui ont produit maïs, etc. Je dis, non, vous pouvez trouver ça ici. Moi, du coup, ça. Mais nous avons produit pas pour nous-mêmes. Nous avons ça, nous avons fait, c'est pas pour nous. Ça, nous avons produit, c'est pas pour nous. Si on va chercher tout le maïs, etc., c'est pas ici qu'on va trouver ça. Donc, mon pense au premier saut. Après, les mots continuaient, donc nous avons travaillé, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. On a constaté que tout est là collectif. Ça veut dire, même si on est en village, on est des communautés, même si on est telle famille qu'il y a attribué telle parcelle, donc on est un chef en village là, donc chaque famille, chaque grande famille est parcelle, mais c'est ensemble, c'est vous qui cultiver. C'est-à-dire, c'est pas chaque monde qui a cultivé parcelle. C'est tout le monde qui a cultivé parcelle, tout le monde. Pas ni ça, c'est à moi, ça, c'est à c'est tout le monde ensemble. Les où qui a planté céréales, où qui a planté mil, où qui a planté diri, où qui a planté maïs, où qui a planté moringa, il y a jusqu'à planter pois d'Angole, qui sont légumineuses. C'est pas tout seul, c'est tout le monde. Essayez de planter diri tout seul. Et moi, je dis, en l'eau, on a pensé diri, c'est bien qu'il a sorti en Asie, etc. Mais en l'eau, village traditionnel, dans l'eau pays d'Afrique, que depuis des centaines et puis des centaines d'années, que Yoni a trace exactement 3500 ans, merci Juliette, que Yoka planté diri traditionnellement, bakoyo. En était sec et pas obligé d'être en l'eau. Et essayez de planter diri tout seul. Faut qu'au moins 20 ou bien 30 pour planter diri. Donc obligé, je dis c'est un tel, demain c'est en l'autre, demain c'est. Et puis récolte là, c'est même bien là, c'est ensemble. Si ta voisin l'ont pas porté, ben à la fin, les récoltés, ben les autres qu'à partager. Alors parce que tu l'as porté et puis ta voisin n'a pas porté, regarde tu la porte tout seul, jamais. C'est impensable, ça ne va même exister. Donc, il y a un modèle de vie en façon que il y a la vie qui communautaire, qui collaborative. En fait, pas ni pièce individualisme les comportements. Donc, gestion des sols, gestion de l'eau. Puisque là-bas, Panisa fait de l'eau pour un tuyau, du l'eau, un bâtiment, etc., etc. Non, c'est plus qu'il dit. Pour faire un forage, ça va coûter cher. Il faut qu'on fasse un sous-sous. Et puis tout le monde, non. Donc, pour faire un forage, là on y en puits. Mais ce n'est pas d'accord seulement. Les autres cas compter, ben, qui sur Fastea, combien puits nous besoin,
Et puis ensemble, nous avons construit 2 ou bien 3 puits et distribuer en lait tout village là de façon à ce que chaque monde ait accès à un puits pour user parcelle libre, pour faire manger, etc., faire la vaisselle, etc. Donc, tous ces investissements-là, en termes de ressources, énergie, pareil. Il y a des panneaux solaires. Mais ce n'est pas chaque monde qui met un panneau solaire en les Kaili pour dire de l'eau chaude, bon Kaili. D'ailleurs, ce n'est pas même pour dire de l'eau chaude. C'est pour faire des pompes, pour prendre l'eau en bataille, pour faire monter. C'est pour nitiver l'électricité. Et c'est la journée seulement l'électricité, parce que c'est la journée sur les gars. Je fais l'ennui tout pas rien. Donc, il faut qu'on fasse stock. On fait stock de l'eau la journée, l'électricité, on a ni monde qui n'est portable, etc., ou qui a chargé portable, etc., parce qu'ils savent que l'on dit pas rien. Et la vie a roulé l'huile. Personne ne pas pleurer, personne ne pas frustré, personne ne pas ni qu'est-ce problème. Donc, il y a une gestion qui est collaborative, dit toute qualité ressources. Il y a un autre bagage dit aussi, en gestion commune, dit ça qui est les problématiques environnementales. Je vais prendre un exemple très concret. Ni ça y a créé la salinisation des sols. Ça veut dire que ni des côtés, l'on met ni des côtés qui platent, donc l'on met à rentrer, donc Mariotte, Maribas, l'on met à rentrer à certaines périodes de l'année et il a mené sel en terre. Et l'air a mis trop sel, ou ne peut pas produire. Ces plantes-là ne peuvent pas pousser. Ça y a décidé de faire, c'est qu'il a produit sel. Il a produit sel pour faire manger. Exactement. Et là, il a produit celle-là, il a retrouvé quoi, et puis 15 tonnes de sel, donc le village là, il a 15 tonnes de sel dans les bras, que il a essayé de vendre, puisque il a jamais mis sel bas, c'est trop sel, ni. Et ça permet, donc comme en aval, il a récupéré celle-là, ben celle-là, pas qu'à monter, pas qu'à rentrer à l'intérieur des terres pour saliniser les terres. Donc ça, c'est en gestion environnementale, c'est en gestion d'une problématique environnementale qui n'est pas des pièces ONG finies, qui n'est pas des pièces le FMI, la Banque mondiale, l'organisation, l'ONU, etc. pour gérer ça. Et en même temps, là, ils vendent celle-là, ça a rapporté l'argent pour tout le monde. Donc, mon paquet est plus long que ça, c'était juste un témoignage. Et là, mon sorti dit ça. Et puis, mon retourne kagade qui ça nous a fait ici. Et mon café quand c'est en l'eau qui dans l'agriculture, qui a dit, mais nous avons chez nous pour travail, nous avons chez nous pour nettoyer jardin nous, pour acheter zèbre, etc. Pas ni main d'œuvre, etc. pour ne pas aller travailler. Mais en fait, c'est chaque agriculteur en les parcelles qui les arrive tout seul. Nous ne pouvons arriver comme ça, maman. Nous ne pouvons arriver comme ça. Si je dis, c'est tard. Dès même quand je dis pas mon coup de main, c'est à moi. Après, c'est à l'autre. C'est comme ça, il faut que nous travaillions ensemble, maman. Merci. Parler comme mon pays, sinon je vais parler en français, tout simplement. Alors, je m'appelle Djiri Abdoul, je suis originaire du Burkina Faso. Et à la demande, à l'invitation plutôt de Maïmouna, j'ai voulu témoigner de ce que je fais ici. Notamment, bon, je suis agriculteur à Ducos et je fais notamment des arbres fruitiers et je plante des arbres fruitiers. Alors, bon, là où je suis arrivé ici, le problème là, c'est que au début, je me disais que là, il y a un problème. Je suis allé dans tous ces supermarchés et tout, je suis trouvé pommes, poires, raisins et je n'ai pas ni abricots. Je n'ai pas ni pomme cannelle, je n'ai pas ni cette barretta. Et première fois, je suis arrivé ici, c'était en 78, je mangé un abricot. Je trouvé qu'il n'y a pas de plus bon fruit que ça. Je regardé tout partout,
on m'a passé 4 ou 5 ans en Europe, en France, et m'a gagné tout partout. M'a comparé toutes ces voies, m'a pas jamais en Afrique quitté si loin. Et m'a pas qu'à comprendre qui m'a lié tout partout, nous pas ni abricots. C'est comme ça que, à un moment donné, m'a commencé à choisir, à trier, à sélectionner abricotiers. Et donc, on continue à faire, et puis à un moment donné, on m'a passé la main parce que ce n'est pas tout à fait au loin. C'est des organismes soi-disant de recherche qui sont là pour ça. Donc, on m'a passé la main, et on continue, on tient plus moyen qu'il nous. Donc, je dis jour, dans les 4 ou 5 variétés qui tiennent les têtes, enfin, tête peloton au niveau des abricotiers, c'est les 4 ou 5 variétés que j'avais déjà sélectionnées. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont. Il n'y a pas qu'à coller, la chair n'a pas qu'à coller à les graines là. Et la chair a représenté 70% à peu près du poids du fruit, etc., etc. Donc, commencer vraiment à aller vers quelque chose d'exploitable correctement par là. Parce qu'il ne faut pas que nous oublier l'aspect là aussi. Il faut qu'il y ait nourri les gens qui ont planté. Si nous avons planté, il faut que il y a pas mal d'argent pour moi vivre. Si moi pas vivre, je ne peux pas planter, tout simplement. Donc c'est ainsi que, donc là où on fait ça, bon, avec l'aide aussi de certains amis et tout, des agriculteurs, parce que bon, il fallait donner l'information, comme quand on est à la recherche des meilleures variétés d'abricots qui soient. Parce que partout dans le monde, personne n'a jamais travaillé sur l'abricotier. Donc c'était quelque chose d'inédit qui commençait. Voilà. Et je dis jour, bon, nous y avons des sélections que le CIRAD a transmis à la Fredon, et la Fredon continue à travailler dessus. Voilà. Donc tout ça pour dire, et quelque part, il y a un problème. Bon, c'est vrai que nul n'est prophète dans son pays, puisque là où on est arrivé, on n'est pas obligé, Jean pays n'a pas obligé qu'à ouais problème là. Des fois, c'est un autre monde qui a sorti là, il a venu et dit, ah tiens, pour ça tout le monde a marché à sous-tête, mais moi pas en couillon quand même. Là, on m'a venu, on m'a pas demandé, pour ça il a marché à sous-tête, moi j'ai marché à sous-tête comme il a marché aussi. Oui, alors plus tard, moi j'ai demandé, en fait, pour ça il a fait comme ça. Vous comprenez? Donc à partir de là, je peux faire des propositions, je peux faire, je veux dire, quelques petites incursions dans leur certitude et tout, pour dire que bon, peut-être que si on fait comme ça, celui-là, je l'ai sélectionné, ce sera bon, etc., etc. Et c'est ainsi que, quelque part, je me suis dit aussi que ce n'est quand même pas normal que, bon, même si par ailleurs, surtout nos décideurs, même si par ailleurs, donc la principale raison qui nous a amenés en Martinique ici, c'est quoi? C'est parce que le blanc avait besoin de sucre là-bas, fondamentalement, c'était ça. D'accord? Mais ce truc-là est resté imprimé chez nos décideurs. Et c'est très dommage parce qu'il est très difficile de faire bouger là-dessus. On fait souvent semblant de parler de diversification. Mais c'est un mot qui est creux, parce qu'au fond, ils ne sont pas convaincus de ça. Parce qu'ils se disent que tant qu'on n'exporte pas, on n'est pas bien. Mais non, c'est archi faux. On commence par se nourrir et l'excédent qu'on a, on le vend. Voilà comment il faut faire, à mon avis. Donc, du coup, personnellement, j'ai continué parce que je me suis dit que nous avons quand même 400 000 âmes, personnes à nourrir ici. Nous avons 1 million de visiteurs au minimum par an qui viennent nous rendre visite, qui aimeraient manger nos pommes, je dis nos pommes. Nos abricots, nos pommes cannelle, voilà. Nos abricots, nos pommes cannelle, nos merises, etc., etc., qui sont des fruits qui n'ont rien à envier à eux, et au contraire, ce sont des fruits qu'ils aimeraient trouver partout, au coin des rues et tout, nos canettes et tout ça. Et donc, à partir de là, je me suis forgé une conviction, et on a commencé à travailler dessus avec un certain nombre d'agriculteurs, toujours avec des agriculteurs, et aussi avec des acheteurs. Parce que sans acheteurs, bon, finalement, qui ça nous a fait l'eau produite à Mambassa. Donc c'est parce que nous nous fondons avec le peuple, avec ce que le peuple demande, etc., que nous arriverons alors à faire quelque chose de bien dans l'agriculture, qui va nourrir son maître et qui va nourrir son peuple aussi. Parce que nous sommes là surtout pour donner la vie aux gens en leur donnant à manger. Et donc, c'est
ainsi que, bon, nous avons fait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, par exemple, bon, tout en transposant, et là je rejoins Esmeralda, et aussi M. Diolo, etc., parce que tout est lié, tout est imbriqué, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de transposer ce que je faisais avec mon père au Burkina Faso. C'est-à-dire une espèce d'association culturelle, c'est-à-dire que vous viendrez chez moi sur mon terrain, vous allez trouver des abricotiers, quelques petites plantations d'abricotiers, peut-être 50 ou 100 à peu près. Vous allez trouver aussi des manguiers, une centaine peut-être. Vous allez trouver des orangers, une centaine, des pommes cannelle, une centaine, ainsi de suite. Tout est un peu mélangé. Tout est un peu mélangé pour, comme disait tout à l'heure, il me semble que c'est toi, ou bien c'est l'intervenante qui est venue avant nous, c'est-à-dire un mélange de telle sorte que toutes ces petites structures de 10, 20 ou 15 hectares puissent avoir une grande diversité de production, de telle sorte que pendant toute l'année, on peut trouver des choses à sortir pour rendre déjà l'exploitation rentable, pour lui permettre de continuer à proposer des produits tout le long de l'année aussi à la population. Donc, comme je vous disais, donc, il y a des mérises, il y a du corosol, il y a des mangues, il y a de la goyave, il y a une grande diversité. Et moi, je dis que quelque part, depuis 2005 que je suis installé à Ducos, voilà les pratiques que j'ai eues. Et avec ces pratiques-là, j'ai 4 employés permanents, plus mes 2 filles qui travaillent avec moi, et l'exploitation est rentable. D'accord? C'est-à-dire que l'exploitation, je paye toutes mes charges, je ne suis jamais en retard de mes charges, etc. etc. Et c'est bien tardivement que quand mes filles sont venues me rejoindre, parce qu'elles ont fait aussi des formations agricoles, donc nous sommes 3 co-exploitants depuis 2 ans à peu près, ou 3 ans, que alors la mentalité a commencé à changer. À changer comment? En disant tout simplement que bon, papa, tu trimes, mais il y a des aides pour ça. Et petit à petit, effectivement, nous sommes rentrés dans les aides, dans le processus de se faire aider. Bon, c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards, comme on dit en français. Et aujourd'hui, bon, je n'en suis pas mécontent parce que ça a facilité et ça va nous permettre d'aller un peu plus vite pour transmettre aussi un peu plus vite à d'autres. Aujourd'hui, sans forfanterie aucune, que je le veuille ou non, je suis devenu un référent en la matière, en tout cas d'arbres fruitiers et de diversité d'arbres fruitiers à la Martinique. Et je dis souvent, merci, je dis souvent d'ailleurs en boutade un peu, à force que je suis plébiscité par les clients et tout, qu'il faudrait que la CTM fasse un rond-point chez moi pour que les gens puissent passer. Donc, je ne peux pas rester plus longtemps, mais je sais que c'est très difficile d'avoir de nouveau la parole. Je vais profiter de demander à Esmeralda. Il y a tout à l'heure quelque chose qui me venait à l'idée. On dit souvent « un mec à laver l'autre ». Un mec à laver l'autre. Ouais. Et tu n'en as pas parlé et pourtant tu as parlé de... Et j'aimerais savoir ce que tu penses un peu de tout ça dans le processus, dans tout le projet que tu as eu. Ça peut trouver sa place dans quel endroit exactement? Voilà, c'est ça. Attends, est-ce que tu veux pas, parce qu'on allait prendre l'intervention de M. Domi, et puis on fait toutes les questions après. Donc je note tout cela. Mais je signale tout de suite que Mme Esmeralda vous fait part qu'elle a des livres à vendre, notamment Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, Cheveux d'appoint, Les vacances d'Isis, Joanne, chasseur de crânes. Alors j'ai vu quelques livres au stand de la Cour Sankofa.